Mensonge global de Léo Pachy, partie 4. Le ressenti. Le son est l'effet Doppler. Du fait que notre Terre est censée tourner à 1674 km/h, suivant votre position, vous ne devriez pas entendre le tonnerre allant à 1235 km/h si vous vous tenez sur le côté faisant face à la rotation de la Terre. Le son se déplace indépendamment de l'atmosphère. Selon Mr. Thrive and Survive, le son est de l'énergie et non l'atmosphère. Il ne devient jamais une partie de l'atmosphère. Sinon, les éclairs iraient 1674 km/h plus vite dans le sens de la rotation de la Terre et 1674 km/h plus lentement dans l'autre sens, sans effet vers le nord et le sud. La Terre ne bouge pas et saisir ce concept est impératif. The sound waves that it's emitting bunch up and so are delivered to you at a higher frequency, which you interpret as a higher pitch. I was wondering, why does a train, when it's moving from west to east, sound exactly the same as a train moving from east to west? You see, because a train moving from west to east, its Doppler effect should be so diminished, in fact, that it would never happen on a train heading from west to east, because he and the atmosphere are turning away from the sound waves faster than they are traveling towards him. In fact, if a lightning bolt were to strike to the west of Henry, he should never hear the thunder, because the speed of sound is less than 800 miles per hour. And old Henry, he realized what they were teaching was the Earth was spinning away at least 800 miles per hour to his latitude. Now, if he was down closer to the equator, it'd be 1,000 miles per hour. Every second that went by, he would be further and further away from the sound waves. And yet something from the east, he would hear much sooner than something from the north or south, correct? Et le son doit être indépendant de la rotation de la Terre. This is just going to loop through here. What I want to talk about here is the fact that what's going on here is relative also. The Earth is spinning to the right here in this case. This is a morning thunderstorm, so that sun you see on the right side is on the east side, and the lightning is coming from the east. Now, we know that nothing goes faster than the speed of light, but you have to add the two. The Earth is spinning at 1,000 miles an hour, and I'm just going to round off to 186,000 miles per hour for the light to travel. So it's actually traveling 1,000 miles faster than the constant. It's 187,000 miles per hour, because you have to add the Earth's rotation to the lightning. So it's actually traveling faster to someone who is towards the spin versus away from the spin. Now, on the converse side, if you are standing to the west of this lightning, it is 1,000 miles per hour slower than the speed of light. So it's 185,000 miles per hour getting to you, because the Earth is spinning away from you at that rate. Now, if you just happen to be, let's say, some sort of spaceship in space, hovering above space, and you're not connected to the Earth, the same thing would happen. Let's say you lower a probe down into the atmosphere, a little antenna, okay, that comes down 500 miles from outer space down and sticks out here, from the observer's viewpoint here where the camera is, and you see the lightning to the right. The same thing, the antenna itself, even though it's not rotating with the Earth, you have to add 1,000 miles per hour to the speed of light for that to work. Likewise now, with thunder. Now let's say it's extremely windy, blowing left to right in this type of situation here from the observer. Selon la thèse officielle, la Terre tourne environ 1674 km/h
à l'équateur et ralentit théoriquement jusqu'à 0 km/h au pôle. La gravité, censée maintenir chaque personne sur Terre, compense magiquement les forces centripètes de la Terre en rotation et son orbite se déplaçant vers vos pieds à 108 000 km/h, puis s'éloignant de vos pieds à la même vitesse. Toutefois, vous pouvez sentir cette compensation et ces changements drastiques de force en aucune façon. Ajoutez à cela la supposée gravitation de la Lune qui crée les marées et cause le rebond quotidien de la Terre. Et vous avez un ensemble de mouvements, de rotation et de pression. Malgré cela, avez-vous jamais entendu ou ressenti d'une quelconque manière la rotation de la Terre? Ne devrait-il pas y avoir quelque sens avec tous ces mouvements? Logiquement, une Terre en rotation à 1674 km/h en filant sur son orbite à 108 000 km/h devrait produire du son. Et une personne normale devrait au moins sentir ou détecter les forces en compétition et les changements de direction, soit en voyageant à travers le monde, où les vitesses de rotation varient, soit d'une autre manière. Nos sens nous disent que la Terre ne bouge d'aucune manière. L'équateur, poids constant et vitesse destructive. On nous dit que la gravité nous empêche d'être éjectés de la Terre tournant à près de 1674 km/h. Cependant, il est admis que la vitesse de rotation de la Terre est beaucoup moins élevée au pôle qu'à l'équateur. Il n'y a pas de doute ici. La vitesse de rotation doit être inférieure au niveau du pôle, puisque le sol au niveau des pôles ne parcourt pas autant de distance que le sol à l'équateur chaque jour. Parce que vous vous déplacez beaucoup plus rapidement à l'équateur, vous avez sans doute besoin de plus de gravité pour vous empêcher d'être éjecté de la Terre et pour compenser la force centrifuge. Parce que vous vous déplacez beaucoup plus lentement au niveau des pôles, vous avez besoin de moins de gravité pour vous empêcher d'être éjecté de la Terre. Par conséquent, il semble que la gravité devrait être plus forte à l'équateur pour vous empêcher de voler dans l'espace, et un poids devrait peser plus lourd au pôle Nord, où aucune force centrifuge n'est à l'œuvre pour que vous soyez éjecté de la Terre, mais où demeure seulement la force vous tirant vers le sol. Qu'il ne le ferait à l'équateur, ou encore quelqu'un qui se trouve au pôle Nord devrait être en mesure de sauter plus haut qu'à l'équateur. Pourtant, il n'y a pas de changement de poids. Quelques opposants ont fait valoir que le changement de poids est très faible et ne devrait être que d'environ 0,3%, en raison du plus petit rayon au niveau des pôles, ce qui réduit l'impact de la rotation plus lente, ce qui est logiquement raisonnable, mais un changement de 0,3% est encore mesurable et aucune preuve de changement de poids n'a jamais été apportée. En outre, les fabricants de précision dans l'industrie en Alaska, en Finlande, en Suède, en Norvège et en Russie du Nord ne font pas d'ajustement sur le matériel pour tenir compte des différences de poids. Cette question doit également être mise en parallèle avec l'affirmation selon laquelle le globe présumé orbite
à 108 000 km à l'heure, ce qui ne ferait qu'augmenter, diminuer la quantité de mouvement de la rotation puisque celle-ci se déplacerait avec puis contre l'orbite. Plus important encore, la distance des rayons est sans incidence sur le fait que la couche extérieure de la Terre ne pourrait pas résister à une vitesse de 1674 km/h. La vitesse sur le bord extérieur est tout ce qui est considéré pour déterminer si une sphère peut résister ou tomber en morceaux. En ce qui concerne la Terre, les vitesses extraordinaires alléguées provoqueraient la désintégration du bord de la Terre. Voici 2 vidéos très instructives à ce sujet. Engines built by Rolls-Royce, capable of providing 30% more thrust than the engines used on the 747. Each massive power plant costs $15 million, as much as a ton of gold. Altogether, they account for almost 25% of the cost of the entire plane. But if there's one thing this aircraft needs, it's thrust that won't quit. Each engine provides up to 80,000 pounds of force. Running at top speed, this mega guzzler sucks down a litre of gasoline every second. The A380 is designed for routine flights lasting 13 hours or more. That means when it's fully tanked for takeoff, the A380 carries a lot of fuel. A letter on a long summer day, made of silver, not of clay. I've been running down this dusty road, wheel in the sky keeps on turning. I don't know where I'll be tomorrow. Wheel in the sky keeps turning. I've been trying to make it home. Got to make it before too long. I can't take it very much longer. I'm standing in a sleet of rain. Don't think I'm ever gonna make it home again. Morning sun is rising, it's kissing the day. Oh, the wheel in the sky keeps turning. I don't know where I'll be tomorrow. Wheel in the sky keeps turning.
haven't been home in a year or more. I hope she holds on a little longer. Sent a letter on a long summer day, made of silver, not of clay. I've been running down this dusty road. Oh, the wheel in the sky keeps turning. I don't know where I'll be tomorrow. Wheel in the sky keeps turning. I don't know where I'll be tomorrow. Wheel in the sky keeps turning. Oh, for tomorrow. Baby, your love's got me on fire. I can't take it. You're the drug that gets me higher. You got that love that's beyond compare, and I see you, and all that I can do is stare. Let's talk about love. Let's talk about joy. I'll be your girl, and you can be my boy. I'm not a rose, but I'll be your daisy. You caught my I'm staring at you across the floor. I wanna dance off this rhythm once more. You got me going crazy. I'm not a rose, but I'll be a daisy. Let's talk about love. Selon l'histoire officielle, la Terre tourne à 1674 km/h à l'équateur et ralentit jusqu'à 0 km/h au niveau des pôles. La gravité retient prétendument toute l'eau sur la Terre et compense également, comme par magie, la force centripète due à la rotation de la Terre. Mais même avec l'excuse de la gravité, pourquoi les océans ne coulent-ils plus pas sensiblement vers l'équateur, où la rotation de la Terre est plus rapide, ce qui crée une énorme pesanteur d'eau de mer? La gravité a apparemment aussi la capacité magique de garder les océans dans une forme sphérique, même si la force centripète augmente 10 fois des pôles à l'équateur. C'est juste du bon sens. L'eau ne devrait pas être uniformément sphérique sur la Terre parce que la rotation à l'équateur est beaucoup plus rapide et donc l'eau devrait couler vers l'équateur et à l'écart des pôles. Cela ne se produit pas. De même, la lave sur la surface ne devrait-elle pas faire la même chose et provoquer un renflement à l'équateur depuis les présumées centaines de millions d'années de la création? La science officielle semble maintenant faire valoir que la Terre est en forme de poire ou est un sphéroïde. Mais cela semble également contradictoire quand on regarde de fausses photographies de la Terre depuis l'espace qui montre toujours une sphère parfaite. And it turns out sea level at the equator is farther away from the center of the Earth than sea level near the poles. It has nothing to do with global warming and melting of the ice caps. Why is that? Because Earth, we know it spins. Once
day. Yes, thank you. 3 people know how long a day lasts here. Good for row number 2. They're off to a great start. So you spin, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle. And so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good word. It's like pear-shaped. Yeah. So it turns out the pear-shapedness is bigger than the height of Mount Everest above sea level.